Dans les deux enfants. Comment tu vas? Allez, petite capsule, petite vidéo, petite message. On a pété un message. Pour nos petites étoiles. C'est pas péjoratif, hein, tout ce qui est petit et mignon, tu sais bien. D'accord? Un beau parleur. Bon, on va aller voir ce qui va lui arriver à ce beau parleur. Hop. Un beau parleur. Qui es-tu, toi? Un voleur. Alors, c'est pas un scorpion. Tu te poses la question, c'est pas un scorpion. C'est pas quelqu'un qui va essayer d'avoir tes fesses. On a bien un homme qui est là. On a la lettre H, on a le E, on a un voleur. On a shipper. Alors, shipper est pas un méchant voleur. Hein. Shipper, c'est pas un méchant voleur. Shipper, bah, il se remet en question. Hein. On a 3h30. C'est pas un méchant, tu vois. C'est un méchant, mais sans être un méchant. C'est un personnage. C'est un personnage. 3h30. Soignez-vous. Tu vois, il se soigne, shipper. La victoire, la guérison ou la sagesse sont à l'œuvre. Ne vous perdez pas de vue. Ouh. Attends. Ne te perds pas de vue. Bon, on a un voleur ici qui doit se soigner. On a une lettre B entre les cuisses. Bon, on a quelqu'un ici qui prend, qui ne va plus avoir. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu se soigner, il n'a pas voulu faire les choses au bon moment. Et ben ici, on a quelqu'un qui a volé quelque chose en manipulant, c'est-à-dire en ayant des bonnes paroles, des belles paroles. Il t'a dit ce que tu voulais entendre pour avoir ce qu'il voulait. On parle bien d'un homme qui n'aura plus ce qu'il veut. Ça peut être un scorpion qui est parti de ta vie, mais il n'en fait plus partie. Ici, il n'y a plus de communication, plus de scorpion, plus de poison également. Plus de côté démoniaque avec la petite queue de diable. Ici, il y a une balance premier décan qui sort du tableau. Si c'était ton désir, eh bien voilà, parce qu'on a le fil est coupé, plus de communication, plus de lien, on se soigne, on va vers quelque chose de positif, d'accord? Pour toi qui m'écoutes. Pour ce beau parleur, par contre, on a la lettre E, on a la lettre B. Bon, le B entre les cuisses, t'as bien compris quoi que c'était en rapport avec le charnel, hein, d'accord? Ce qui a été fait, ce qui a été volé, on s'est servi sur quelqu'un. J'en parle comme ça, mais ça m'horripile au plus haut point ce genre de comportement. On a le chiffre 66 et on a l'artisanat et le miel. On voit qu'on va faire les choses par soi-même. On voit qu'on va se rapprocher de choses moins. Alors, ça peut être dans le domaine de l'alimentation, mais ça peut être dans plein d'autres domaines également. Le domaine de l'artisanat et le miel. On va vraiment cultiver les choses. Prendre le temps de cultiver soi-même pour récolter sa récolte, ce qui nous appartient. Prendre le temps de séduire quelqu'un réellement pour pouvoir obtenir des faveurs qui nous sont proposées, offertes. Elles ne sont pas dues, ces faveurs, si elles viennent de quelqu'un, d'accord? Jamais rien n'est dû, ok? Pas parce que tu fais quelque chose que tu récolteras forcément quelque chose d'autre. Mais dans la logique des choses, 99% du temps, c'est le cas, tu vois? Et on a le chiffre 66 et le chiffre 99. On te dit ici que c'est quelqu'un qui doit apprendre à ne plus voler. N'oublie pas, shipper, t'es peut-être pas un fan de Dora l'exploratrice. Moi, c'était mon cas quand j'étais petite. Et à un moment donné, dans les épisodes de Dora l'exploratrice, on a shipper qui se soigne. Shipper qui a fait une grosse boulette et qui va la réparer. Et il va traverser tous les continents pour pouvoir aller récupérer les bracelets de l'amitié. C'était l'épisode des bracelets de l'amitié. Mon Dieu Seigneur, ça date et ça m'a tellement marqué que je m'en souviens. Donc c'était cette histoire, c'était à la nouvelle année. On distribue des bracelets de l'amitié, je sais pas quoi. Et alors tout le monde met son poing en l'air et ça brille de mille feux jusqu'au ciel. Bah c'était ça, mais on ne pouvait pas le faire parce que Shipper avait pris tous les bracelets de l'amitié. Et il va rencontrer dans chaque continent le Shipper du continent suivant et leur apprendre à rendre les affaires, tu vois. Et c'est super beau. On dirait que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, on va lui apprendre à réparer ses erreurs. Ça, c'est cool également.
Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui a volé du miel à un apiculteur, c'est possible. Hein. On voulait pas se mouiller, on va se mouiller. On va mettre les mains dans la gadoue pour réparer. Alors, on a un bic, on a l'agriculture aussi. Donc, tu vois, c'est vraiment le fait de cultiver, de récolter ce que l'on a semé. On a du champagne, donc on a quelque chose de cool. On a quelque chose de cool à fêter. Peut-être que tu vas te réjouir parce que quelqu'un prend son karma et que tu vas sortir la coupe de champagne. On ne sait pas. Hein. On a un bic. Alors ça peut être voler un bic qui t'est cher. On a ici des Capricornes deuxième décan. Quelque chose qui se passe entre le 2 et le 11 janvier ou qui s'est passé entre le 2 et le 11 janvier de l'année dernière. On ne sait pas trop. Qu'allais-je dire? On me dit juin. Ça s'installe en juin. On s'installe sans quelqu'un en juin. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui s'arrête. Les communications sont à l'envers et on a 10h01. Vous faites trop de bruit. Soyez inventifs, vous allez réussir vos prochaines entreprises. Il vous suffira pour ceci de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc, en plus, on a quelque chose. Ça tombe qu'en voulant se soigner, en voulant être une personne meilleure, ce beau parleur, déjà, il a menti dans un sens. Il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, mais peut-être que ça va le pousser à devenir la personne pour laquelle il s'est fait passer à la base, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Bon, ce que tu essayes d'entreprendre, maintenant que tu le répares, beau parleur, eh bien, tu vas pouvoir le récolter. Le beau parleur porte le chiffre 43, donc si ça te parle, peut-être un homme plus âgé. Ouais. On a quelqu'un qui croyait sincèrement en ce qu'il te racontait. C'est pas quelqu'un qui, comment dire, je vois quelqu'un qui n'a pas été menteur. Beau parleur, oui, mais pas menteur. C'est-à-dire que tout ce qu'il t'a dit, il le pensait. OK? Au moment où il te l'a dit. Que la vie ait fait en sorte, ou son environnement ait fait en sorte qu'il ne puisse pas assumer ses paroles, ben, c'est pas forcément de sa faute, on va dire, mais c'est quelqu'un qui, voilà, voulait attraper ton cœur de toutes les manières possibles et inimaginables. Et il l'a fait. C'est quelqu'un de fantaisiste. Il s'est fait passer pour un super-héros, peut-être. Alors, on parle ici de quelqu'un... Ouais, on a la fantaisie, on a le héros, tu vois. On a quelqu'un qui rêve d'être un héros et qui a fait en sorte de se faire passer pour tel, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui, à force d'avoir ce comportement, a perdu ta confiance. Et on te dit ici que c'était pas le destin de toute façon de rester avec cette personne. Et à ses côtés, alors tu n'aurais pas eu les vacances de rêve qu'il t'a promis, parce que ça c'est dit. Parce que déjà de c'était pas le destin de vous mettre ensemble dans des vacances de rêve. Mais ensuite, cette personne ne t'était pas destinée. Votre rencontre a été faite pour que cette personne puisse manger son pain noir et pouvoir créer son pain lui-même plutôt que de manger celui des autres ou de récolter les miettes. Donc la connexion, elle est rompue. On te le répète encore, il y a une déconnexion. Il n'y a rien qui se prolongera dans le temps. Il n'y aura pas d'extension à cette histoire. Il n'y aura pas de prolongation de ses faits, de ce qu'il aurait pu penser, dire ou de ses actions. Mais toi, par contre, même si tu ne veux pas... Alors, il est possible qu'il vienne te demander pardon. Ouais, il est possible qu'il vienne te demander pardon parce qu'on voit qu'il va faire preuve d'audace et que même si deux parents ne se réunissent pas, peut-être parents d'un projet, propriétaire d'un terrain, d'une entreprise, d'un enfant, ce que tu veux, la graine n'a pas été plantée. On n'a pas planté les graines. Il va falloir faire preuve d'audace parce qu'on n'a rien planté, on n'a rien fait, on n'a rien fabriqué soi-même et on a tout pris, on a volé, on a voulu récolter un truc qu'on n'avait pas entretenu, aidé à grandir, entretenu, on me le répète encore. Donc c'est comme si quelqu'un prenait un légume dans un jardin qui ne lui appartient peut-être pas ou qui lui appartient, mais qui ne
qui n'avait pas planté ce légume, ni qui ne l'avait pas protégé des parasites, par exemple. Donc, il ne s'en est pas occupé, mais il récolte, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait, ce shipper-là, ce beau parleur. Il a fait en sorte d'être dans des bonnes grâces pour récolter quelque chose, mais ne pas assumer le reste. Eh bien, il va quand même faire preuve d'audace. Même s'il n'a pas planté la graine, il va vouloir venir te voir. Ok? On voit ici un enfant roi qui est en plein déséquilibre. Amitié, logique, impératrice. Ok. Ici, on a un enfant roi, une féminine, quelqu'un de très abondant. Ça peut être le projet qu'on a mis sur un piédestal, mais ça peut être aussi un enfant. Il y a un déséquilibre par rapport à une rupture de contact. Tu vas avoir la victoire. Tu as peur qu'il y ait, on a l'empereur et on a l'étoile. Il y a un empereur qui arrive vers toi. Il y a des vérités, on va apprendre quelque chose. Tu vas avoir plus de clarté dans une situation. Alors, ce qui s'est passé, c'est passé. D'accord? Par contre, les raisons pour lesquelles ça s'est produit, tu ne les connais peut-être pas encore. Alors, soit cette personne revient et elle a fait des efforts et elle veut réparer, soit on parle de toi parce qu'on a l'impératrice et c'est ce que je pense. On a une impératrice ici qui a fait en sorte que l'enfant soit mis sur un piédestal, que le projet soit mis sur un piédestal, même s'il y a eu du déséquilibre à un moment. Est-ce que ce déséquilibre va se résoudre? On parle bien d'une fille. On a une fille qui est là. Alors, on te parle bien ici d'un enfant qui est en train de s'élever, un enfant qui est en train de prendre la couronne, de prendre son pouvoir personnel. Alors oui, il y a un déséquilibre parce qu'il y a un manque d'estime de soi. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est un papa qui n'a pas été présent. Peut-être que tu as été seul à gérer une société, à gérer ton potager. Je sais pas, il y a un déséquilibre encore. Mais on te dit ici que pour cette féminine, pour cette fille, oui, il y aura des pertes. Oui, tu vas perdre quelque chose. Oui, il y a une perte. Alors, on perd sa fille, on perd ce papa, perd sa fille peut-être. On ne sait pas. Mais ici, on a une personne très intelligente. On a une fille qui est première de la classe. Une fille qui est haut potentiel ou alors qui a un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne. C'est pas pour autant que c'est une personne qui se plaît dans son école. N'oublie pas ça. Il y a eu des mensonges. Le fait de raconter quelque chose. Alors, par possessivité, on a voulu mentir à un enfant sur une situation. Les vérités, elles vont éclater parce qu'on voyait qu'il y avait de la clarté qui arrivait. Mais il y a quelque chose qui a permis de devenir premier de la classe. Et cette personne qui est bon parleur et un petit peu voleur, qui essaye de se remettre en question, qui essaye de racheter sa faute, on me dit, eh bien, il y a une notion de possessivité et d'idée de destruction. Donc, tu vois, on pensait à la base qu'il allait revenir peut-être pour quelque chose de stable et de reposant, mais en fait, non, non, non. On a la clairvoyance et on a la victoire. Toi, tu es en plein dans un mouvement, tu es en plein dans ta réussite, d'accord, quand tu entends ce message. On voit que peut-être que tu n'es pas dans la réussite maximale, mais tu es dans une réussite quand même. Bon, tu auras la victoire parce que tu as cette notion de clairvoyance, tu vas le comprendre bien assez tôt pour ne pas influer sur cet enfant. Ok? Donc toi, on te conseille de couper le fil avec des personnes qui ont voulu te nuire, te voler, t'embêter, te manipuler, peu importe. Avec un homme, on a le H, le E et le B, quelqu'un qui ne pense qu'à sa B. Et de te concentrer sur cette fille pour qu'elle soit première de la classe. Parce qu'ici, il y a des personnes qui veulent détruire ce lien, qui veulent détruire cette construction, ce que tu es en train de faire. On a une personne de plus de 35 ans ici, dans tes amis. Il y a quelqu'un qui est ami avec toi, qui a 35 ans ou plus, qui souhaite construire une maison, qui souhaite construire sa propre maison, ou peut-être qui est maçon. On a l'ADN, on a quelqu'un qui veut construire quelque chose avec toi. On a la génétique, on a... c'est comment ADN encore acide désoxyribonucléique, c'est ça, un truc dans le genre. Ouais, on parle d'une nouvelle rencontre dans quelques jours et on a 10h10. Une personne avec qui
tu vas avoir des atomes crochus. C'est pas le même ADN. 3 personnes n'ont pas le même ADN, mais sont dans la même bulle. Une bulle pleine de paillettes. Fais attention, ces rencontres, elles peuvent être très bien orchestrées de l'univers. Alors, laisse-toi guider par ton intuition. Vous voyez bien que tu avais une très bonne intuition. On a la créativité ici qui vient. Et on a l'amour qui vient frapper à ta porte. Donc, une nouvelle rencontre d'ici en ce jour, parce que jour n'a pas de S. Donc, c'est peut-être aujourd'hui, si tu vois la vidéo au mois de mars. Ok, super. Super, 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 super. Si le 625 te parle. Ok. Écoute-moi bien. Cette rencontre que tu es en train de faire là actuellement ou que tu as déjà rencontrée, hein, parce que quand tu verras cette vidéo, peut-être que cette personne, elle est déjà là et que parallèlement à ça, il y a quelqu'un qui est en train de gratter à la porte pour essayer de rentrer. On voit une moitié parfaite, une personne qui te correspond parfaitement. Qu'est-ce qui va advenir de cette relation-là? Alors, il y a un certain chaos parce qu'il y a une notion de compétition. On voit qu'il y a plusieurs personnes sur le terrain peut-être, mais après une période d'introspection, et si tu fais preuve de sagesse, que tu restes sur tes positions initiales, eh bien ici, tu auras la 6 de bâton, c'est-à-dire une grande fierté de ton parcours de vie, mais surtout une grande réussite. Ouais, on te dit que tu as la capacité pour faire tenir cette relation sur le long terme. On te dit ici que tu auras le choix hein, d'évoluer dans cette relation ou pas, mais tu seras récompensé d'avoir voulu protéger quelque chose, d'avoir voulu contenir quelque chose. Alors peut-être cet enfant également. Hein. Ouais, on parle d'un valet de denier. Donc tu vois, moi cette petite plante, elle me fait penser à un enfant. Ouais. Tu as été responsable. T'as fait des choix judicieux, tu as été responsable, tu t'es acharné sur quelque chose, sur un rêve peut-être avec la lune ici. Par rapport à cette petite fille qui est première de la classe, on a la justice, on a l'absolu, on a tu récoltes ce que tu sèmes, tu vois, tu récoltes ce que tu sèmes. Et ici, il y a une notion de justice. Il y a un rêve. Alors peut-être qu'une procédure comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu sais, l'argent que le papa ou la maman, elle donne à l'autre parent qui a la garde intégrale. Je sais plus comment on appelle ça. Mais il y a peut-être une notion de ça ici pour réaliser ses rêves. Il y a une notion d'apprendre à un enfant aussi que la gentillesse et les bonnes actions pèsent plus que l'argent. Ah ouais, on a la force ici. Bats-toi pour tes rêves. Ce ne sera que justice pour cet enfant. Tu pourras peut-être, grâce à tes rêves, grâce à des ambitions, grâce à un travail, pouvoir payer les études d'un enfant qui est au potentiel et qui a peut-être besoin d'une scolarité particulière ou d'une école qui écoute tes pépettes. Bon, on a le monde, le valet de coupe et la patience. La force, pardon. On te dit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaliser actuellement et tu es à la bonne place. On te demande juste où est-ce que tu vas maintenant? La bonne réponse, c'est je vais suivre mes émotions et faire preuve de patience pour obtenir ce que je souhaite construire. Et c'est comme ça que tu auras le succès dans ta procédure. OK? On a le 82 et le 28. On a des braises. Et on a la lettre E, point d'interrogation. Des questions au sujet d'un enfant. On a encore le E. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet enfant? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, il y a quelque chose qu'un enfant a caché. Quelque chose qu'un enfant a gardé. Si tu as perdu la photo du papa de cet enfant, ou je sais pas, il y a un enfant qui a caché quelque chose sous le canapé. C'est un secret bien gardé, un secret bien caché. Ok, il y a un trou dans la nappe.
Il y a un truc qui est abîmé. C'est sous le canapé. C'est bien caché. C'est un secret qui est bien gardé. On parle ici d'une union, d'un contrat, d'une signature et d'un accord. Un trou dans la nappe, avec une personne qui a fait un trou dans ta nappe, peut-être. Alors, il y a des travaux qui vont être suspendus, des travaux, des projets, quelque chose que tu es en train de faire. On parle d'un changement de dernière minute, de deuxième minute, on me dit. Il y a un ex qui revient à la charge, il y a des coups de téléphone répétitifs, une rencontre sentimentale et un sentiment de solitude. Bon, il y a quelqu'un qui a rencontré une personne et qui se sent vraiment mal dans cette relation, qui va te téléphoner, revenir à la charge continuellement pour pouvoir mettre en pause ce que tu es en train de créer, ce que tu es en train de construire, en lien avec une union. C'est peut-être une personne qui est attirée par toi. C'est une personne qui a tendance à manipuler, une personne qui veut te mettre dans un certain mécontentement, ou c'est une personne qui est dans cet état et qui aimerait te bloquer, qui aimerait te faire stagner comme ces plumes sur le lac. C'est la fin. Il y a un changement total pour cette personne. Elle n'aura plus accès à tes énergies. Peut-être que c'est cette personne avec qui tu as coupé les ponts. C'est peut-être une amitié. Empereur. Tu es dans une certaine dualité parce que tu viens de rencontrer quelqu'un. Et on te dit que les deux, changement de dernière minute, manque de confiance. Peut-être que tu vas changer d'avis parce que tu manques de confiance en quelqu'un et tu n'as peut-être pas envie de voir cette rencontre sentimentale. C'est une personne qui va peut-être te harceler également. Ouais, on a l'excès. Tu auras un choix à faire. Ce sont deux belles rencontres, en plus de celles que tu viens déjà de... Le beau-parleur, tu l'as mis de côté, il n'y a pas de problème avec ça. On a un ami qui souhaite construire quelque chose avec toi ou qui souhaite que tu fasses partie de la nouvelle maison qu'il est en train de construire. On a une nouvelle rencontre ce jour. Ça date pas d'il y a longtemps, ça se compte en jours. Donc, on a une nouvelle rencontre qui est... Donc, il y a un ami, une construction solide qui a un souhait de plus de 35 ans. On a une nouvelle rencontre, ça se compte en jours. Donc, en fait, tu vas avoir plusieurs énergies qui vont se creuser dans ton environnement, là. On te dit de faire preuve d'éthique et de te prioriser. De toute façon, tu dois garder ton estime de toi. Reste généreuse, reste sage, mais garde l'œil ouvert. On a l'étoile, donc on te dit que tu es protégé, ultra, méga protégé, et que tu es guidé. Oui, il y a la convivialité ici. On a un rêve, quelque chose que tu rêves de faire, quelqu'un que tu rêves de revoir. On a un bélier, on a une énergie de la Vierge et on a un Capricorne. Ok, on a un Sagittaire qui sort également. On a un alignement parfait et une très bonne vision des choses sur quelque chose qui est caché ou sur quelque chose que l'on doit cacher. Peut-être qu'il y a quelque chose sous le canapé. Ou dans le canapé. Un secret bien gardé, une union, un contrat, un trou dans la nappe. Quelque chose a été abîmé, quelque chose a été troué, quelque chose a fondu. Peut-être que la bougie, elle a fondu sur la nappe, ça a fait un trou, c'est possible. En tout cas, tu as une très bonne vision des choses. Tu vas retrouver cette chose. Tu vas savoir de quoi je te parle. Et si c'est pas ça, on te dit cache. Peut-être que tu vas cacher quelqu'un sous le canapé parce qu'on parle d'une union. Là, ton canapé, il est haut alors pour cacher quelqu'un. Ou derrière le canapé. Sous la table, là, tu sais. Il y a une notion de cacher quelqu'un.
Il y a un alignement parfait. On a quelqu'un qui ne sait pas dire pourquoi il t'aime, alors la convivialité va s'arrêter. La convivialité, elle va avoir ses limites avec cette personne. On a de la malchance. Tu as partagé tes connaissances avec quelqu'un avec qui tu n'as plus de communication. Ça peut être un scorpion, ça peut avoir été un scorpion. Mais c'est quelqu'un qui a volé des informations, des connaissances que tu avais. Et c'est ça qui t'apporte la malchance. On a la mission, tu te diriges vers ton rêve, vers ta mission. Alors, il y a une personne avec qui on a une énergie de la balance. On a une personne qui a besoin de se reposer, une personne qui ne t'aime pas comme tu es, mais une personne qui va être très fatiguée, qui ne va pas pouvoir se déplacer. On voit une personne qui est en pleine nuit noire de l'âme, quelqu'un qu'on va éprouver là-haut pour qu'il ne t'embête pas. Ouais. S'il y a une période trouble, c'est que l'univers a décidé de t'empêcher d'aller dans un mauvais délire sentimental. Il y a un imprévu qui sera complètement bénéfique pour une femme qui s'accomplit et qui a le droit de rêver sa vie. Ok, il y a une histoire d'héritage aussi. Alors, vois. Si une personne s'en va maintenant de ta vie, c'est que ce n'était pas une personne qui voulait t'aider à t'élever et à avancer. D'accord? On te dit quand même que tu as une très bonne vision des choses et que tu sais déjà de qui je te parle. Est-ce qu'on a autre chose ici? Cet ami là, il y a quelqu'un qui veut empêcher un enfant de s'élever, de grandir. On ne veut pas. Alors, cet ami est du signe du Bélier. C'est quelqu'un, c'est une tâche amicale. Vieux, plus de 35 ans. Oui. Ok. Projet. Je donne. Direction. Isolé, croissant. On te dit ici que si on a éliminé, reculé, éloigné quelqu'un de ta vie, c'est pour que tu puisses grandir seul, sans être ralenti dans tes projets. Ici, on voit un ami qui est plus vieux que toi, quelqu'un qui a des taches sur la peau. Alors, ces taches sont amicales. Alors, ça peut être déformation de la peau, tu sais, ce qui peut être une tumeur, mais bénigne. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui a une maladie qui va être contagieuse, par exemple. C'est une personne qui a quelque chose sur le visage ou sur le corps qui se voit, mais ça ne s'attrape pas. Ça peut être de l'eczéma, ça peut être du psoriasis, ça peut être plein de petites choses comme ça. C'est lui qui va t'appeler de manière répétitive. Taux, protection. Alors, on est protégé ici de la mort de quelqu'un ou de sa propre mort. On est ici avec un fantôme qui t'a manqué de respect. On a une personne qui a voulu t'accabler au niveau énergétique. C'était trop tôt. Travaux suspendus, il est trop tôt. On arrête les travaux plus tôt que prévu parce que il est trop tôt et quelqu'un a besoin de dormir. Peut-être quelqu'un qui est ton ami. Ok, bon, tu verras si ça te parle. Je ne vais pas te donner des messages que je n'ai pas. On est protégé du décès d'une personne. Peut-être quelqu'un qui a dit cette phrase je te suivrai jusqu'après ma mort. Tu vois, ce genre de choses. C'est une personne comme ça. Mais tu es protégé de ça. On a quelqu'un de sceptique. Cette nouvelle rencontre, anonyme, quelqu'un que tu ne connais pas. Il est déjà dans le train, il est déjà dans le wagon. Ça peut être une énergie de la balance. Alors peut-être que quelque chose qui est déjà en route a été complètement... Tu vas être gagnant. Tu vas être gagnant. Alors il y a quelqu'un qui a été blessé, qui a été ridiculisé au mois de juillet. Attends, il y a encore une carte derrière. C'est quelqu'un qui a provoqué cette ridiculisade. Il a gagné ce qu'il a,
semer. Ah oui, dans ce tirage, c'est tu récoltes ce que tu sèmes. Vraiment. Il a été ridiculisé au mois de juillet, mais c'est lui qui a provoqué ça. Il a gagné ce qu'il a provoqué. On voit ici une menace indirecte, une énergie de la balance qui, indirectement, a été une menace dans ta vie, a fait tâche dans ta vie, a empêché ou a failli faire décrocher le wagon du train. La cargaison que tu attendais peut-être. Une personne qui a tendance à porter malchance. On parle de quelqu'un. Alors, on a un bic ici. Un bic qui est beau et utile. Quelqu'un qui trouve waouh, un bic qui est beau et utile. Peut-être qu'au mois de janvier, tu vas offrir un bic à quelqu'un. Ah, il y a encore une carte qui est cachée derrière. On a un scorpion. Ce n'est pas un bic que tu as créé. Ce n'est pas un bic que tu as créé toi-même. On a un scorpion à l'envers ici. On a encore le fantôme. C'est peut-être un fantôme du passé, cette personne avec qui tu n'as plus de communication. Il va y avoir des aveux au mois de février. Peut-être que c'est toi également qui est en train de hanter ce scorpion. C'est possible. On a une personne qui va te faire des aveux. Ah, dis donc, t'en as des personnes dans tes énergies, toi. Tu as été entouré de beaucoup de beaux parleurs parce que simplement, tu voulais rêver ta vie. Tu rêvais ta vie. Simplement, si tu as été entouré de autant de beaux parleurs, c'est que tu voulais entendre ce que tu as entendu. Et donc, ça t'a suffi pour avoir confiance, pour avancer avec quelqu'un. C'est ça le problème. C'est quand on rêve de quelque chose, le moindre petit truc qui se rapproche de notre rêve, on le prend. Mais on n'en doute pas du tout, en fait. C'est ça le problème. Alors les gens, ils profitent. Il y a une réunion ici. Ah, le bélier ressort beaucoup. Hein. Il y a quelqu'un qui a des envies de destruction pendant une réunion d'entreprise. Peut-être quelqu'un qui va en réunion d'entreprise. Il monte dans le train. Hein. Il monte dans le train. Il veut retrouver son équilibre. Il monte dans le train. Il y a le feu au lac, on me dit. Il y a eu un manque de respect, hein, total et radical envers une énergie du cancer. Un jeudi. On est ennuyé. Alors, ici, il y a une réunion parents-enfants, peut-être à l'école. C'est pas prévu. Mais il y a eu un manque de respect total de la part d'une petite fille. Les conditions sont bonnes, mais on est ennuyé parce que il y a eu quelque chose. On a eu envie de détruire quelqu'un ou on a envie de détruire un enfant. Peut-être qu'on va t'avouer des choses en lien avec un enfant. On a le fruit, tu vois. On récolte ce que l'on sème. On a rabaissé quelqu'un en juillet ou c'est quelqu'un qui est né en juillet. On a un contrat ici avec un frère. Il y a quelqu'un qui t'a suivi pendant que tu te déplaçais. Mais il ne va pas te suivre longtemps. On te parle qu'à partir du mois de décembre, quelqu'un est en train de t'imiter. Quelqu'un est en train de prendre des informations sur toi et veut te ressembler. Parce que tu brilles. Brille encore plus fort, on me dit. Cette personne échouera. Ok. Bon. Eh ben, le message, il était un peu parti dans tous les sens. Donc, on a une énergie que tu as éloignée de ta vie qui va essayer de revenir. C'est quelqu'un qui est un beau parleur, mais toi, tu as coupé complètement les ponts. Tu as bien compris que cette personne, soit elle est déjà revenue, soit elle va revenir, mais tu vas avoir l'œil assez vif pour pouvoir justement déceler les mensonges et les envies de détruire ce que toi, tu as construit. On a une personne ici qui veut te ralentir et t'empêcher de faire pousser quelque chose, t'empêcher de faire grandir un projet, t'empêcher de retrouver ton estime de toi, t'empêcher de prendre des vacances, on me dit. Ils vont pas y arriver. Il y a une nouvelle rencontre qui va te permettre d'aller vers ce que tu souhaites. C'est un changement de programme, un changement de dernière minute. Ça va d'aller, oui? Tu te prends pour qui, toi? Toi avec S. Bon. Il y a un lien avec le mois de juillet. On te parle ici d'un enfant que l'on va élever, que l'on va aider à grandir, à reprendre son pouvoir personnel. Il y a de la perte. Il y a de la perte. À cause de la possessivité. Peut-être on a été trop possessif, trop autoritaire.
Je sais pas. On a un ami ici qui souhaite construire quelque chose ou qui souhaite devenir maçon peut-être, hein, quelqu'un de plus de 35 ans. On a une nouvelle rencontre qui va te permettre une certaine extension. On parle de communication téléphonique répétitive dans une période où on se sent seul, de travaux qui vont être suspendus, travaux occultes également, quelqu'un qui voulait se faire passer pour un héros peut-être. On va cacher quelqu'un sous le canapé pour pas qu'on le voit. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive dans les quelques jours. Toi, ce mois de janvier, il va être mouvementé, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un chez toi, tu vas le cacher sous le canapé pour que l'autre il puisse rentrer, avoir la communication qu'il doit avoir avec toi, que tu puisses l'envoyer chier. En gros, c'est ça. Mais sans qu'il soit au courant de ta nouvelle rencontre pour ne pas que énergétiquement, on puisse travailler sur cette personne. J'espère que tu as suivi parce que là... Et c'est quelqu'un qui en a après une petite fille. Alors soit marraine, parrain, famille, papy, papa, maman. Il y a un lien avec une petite fille. Ou une histoire à l'école, un copain d'école, enfin je sais pas. Il y a vraiment une histoire avec une petite fille. On va prouver l'innocence de quelqu'un ici. Encore une renaissance. Reste calme hein, pendant les communications, ça va être important. Parce qu'on va prouver l'innocence de quelqu'un ici. Ok? Bon, je te prends une petite carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Je te prends une petite carte. Ah. Du murmure des anges. Hop. Et je te prends l'arbre de vie. Voilà. Alors, tu vois, on te parle de t'ancrer, de rester stable. On te dit ici, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Donc, tu vois, c'est parce que tu as trouvé ta place que tu sais comment te diriger dans la vie. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Peut-être que tu as dit des belles paroles aussi toi-même, hein. C'est possible. On a encore la rencontre qui sort et on a le bonheur qui commence avec un sourire. Une rencontre à qui tu as souri. C'est comme ça que le bonheur commence. Donc, une magnifique rencontre t'attend. Telle une surprise du destin, sois reconnaissant car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur amical ou relationnel. Mais ici, tout va commencer avec un sourire. Et cette rencontre va te permettre de pouvoir te stabiliser, de construire quelque chose de solide dans ta vie. Ça peut être un investisseur, ça peut être un professeur, ça peut être un médecin, je sais pas. Mais ta bonne humeur, ton côté convivial et aimant va ressortir et pouvoir peut-être te permettre de voguer sur des mers beaucoup plus calmes. Donc, sois positive et comment on dit? Agréable. Ok? Même si cette personne, n'essaye pas de détruire les gens, ça ne sert à rien. Même si on t'a volé, même si on t'a fait du mal, même voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas jeté quelque chose que tu lui as offert. Il y a un truc qui est beau et utile. Alors, ça peut être les coordonnées de quelqu'un qui sont sur un bic. Vois, si ça te parle. Je regarde si j'ai pas d'autres messages. Pas besoin d'aller en justice pour résoudre ce litige, on me dit. Pas besoin d'aller en justice pour résoudre ce litige. Ok. Ok. Parfait. Me voilà. Je te fais des gros bisous.